Et bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une partie en solo des Voyageurs du Tigre du Sud, qui est la suite des jeux du Royaume de l'Ouest. Et là, pour le Sud, c'est le premier opus qui est sorti, déjà depuis quelques mois, il me semble. Et je vais vous présenter la partie solo du jeu que je n'ai pas gagné encore une seule fois. Pour le mode solo, nous avons plusieurs adversaires qui est différencié sur l'envers de nos plateaux joueurs. Donc là, nous allons jouer comme adversaire celui qui a la spécialité des cartes villageois, c'est-à-dire les cartes vertes. Chaque IA a on va dire une spécialité. Donc, et du coup, les plateaux sont différents pour jouer contre eux. Il a un deck de 6 cartes, il me semble. Voilà, de 6 cartes pour ses actions, qu'on mélange en début de partie. J'ai fait la mise en place des cartes. Donc ici, nous avons les cartes villageois, les cartes espace, ici les cartes mer et les cartes terre. Ici, mon plateau. Et ici, c'est les cartes, je cherche le nom. C'est entre autres les cartes qui vont nous faire des points, enfin pouvoir multiplier les points. Et ce sont les cartes inspiration. Voilà. Je vais jouer en bleu et mon adversaire sera en rouge. Sur son plateau, on place un jeton d'une autre couleur sur le 0 des comètes et un jeton encore d'une autre couleur de joueur sur sa piste de ressources qui démarre là où il y a la petite étoile. Il démarre avec une influence dans la guilde bleue et une influence dans la guilde jaune. En ce qui nous concerne, comme on est premier joueur, on démarre avec une influence dans la guilde bleue, avec 3 pièces et 2 marchandises. 2 marchandises, mais c'est pas le nom exact non plus. Ce sont des provisions, voilà, comme dans les jeux de cette série-là. L'iconographie est très simple à comprendre. Les premières parties, on a tendance à se dire « Oula, quelle action je vais faire ?» parce qu'il y en a tellement à choisir. C'est du placement d'ouvriers et de dés. Dans les cases, comme là sur notre plateau, ça va être pour placer les dés et en faire les actions. On a des ouvriers qui, eux, on va placer sur les cartes pour effectuer les actions. Oula, vous voyez pas, pour effectuer les actions qui sont au-dessus des cartes. Donc, je vais vous les expliquer au fur et à mesure, sachant qu'ici, on peut placer, comme c'est rappelé ici, des ouvriers verts ou jaunes, et c'est qu'une couleur par carte. Pour les cartes mères, c'est bleu ou vert. Les cartes espace, c'est pas des ouvriers. Il faut payer les cartes espace. Et par exemple ici, cette action permet d'acheter une carte espace. Mais sur notre plateau, on en a une aussi. Ici, avec un dé, donc ces symboles-là, je vais vous les expliquer, on peut prendre une carte espace. Et pour les villageois, pour les actions en dessous des villageois, c'est que des ouvriers verts. Et pour les cartes inspiration, on a aussi des actions, comme c'est rappelé là. Elles ont 2 fonctions, les cartes inspiration. Elles ont la fonction, si on met au-dessus d'une carte espace, de multiplier notre score. Mais sinon, en dessous, si on utilise un ouvrier qu'on pose là, on a les actions qui se trouvent en dessous. Pour nos influences dans les guildes, la guilde noire, si on dépense une influence lorsqu'on avance sur le journal c'est tout ce plateau-là. Et c'est ce qui va faire la durée du jeu, parce que la fin du jeu est déclenchée quand on arrive à la dernière case. Et donc, quand on a l'action d'avancer sur le journal qui est symbolisé par cette action-là, on peut dépenser une influence, comme rappelé ici, pour avancer d'une case supplémentaire si on a les prérequis. Dans la guilde jaune, on peut dépenser une de nos influences pour changer la valeur d'un dé ou de 2 dés 2. Donc la valeur d'un dé de 2, en positif ou en négatif, ou de 2 dés de 1. Et la guilde bleue, si on dépense une influence de la guilde bleue, ça permet de remplacer le symbole bateau. À savoir qu'en fin de partie, chaque guilde rapporte 3 points si on a la majorité dedans.
Ici, on a 2 dés en attente qu'on va récupérer au fur et à mesure de la partie. Et on démarre avec 3 dés au départ que j'ai lancés. Et nous allons démarrer, je vais continuer d'expliquer tout en jouant comme d'habitude. Donc c'est parti. On voit que j'ai... Donc on démarre chacun avec un ouvrier bleu, un ouvrier jaune. Et mes lancers de dés m'ont donné 2 5 et un 3. À savoir que les dés, pour l'instant, je peux les jouer que sur ces cases. Les prérequis, par exemple, si je veux ici récupérer une carte jaune et une pièce, il me faut un dé qui m'apporte un chameau ou dromadaire, chameau, il me semble, avec une bosse. Et donc là, le chameau, eh ben, on peut voir ici, j'ai une carte. Et pour avoir le symbole du chameau, il faut que j'ai un dé de valeur 1. Et là, je n'ai pas de dé de valeur 1, donc je ne peux pas avoir le chameau qui se trouve ici. Mais j'ai peut-être une solution. On peut voir ici que dans les cartes villageois, j'ai le vagabond qui va me coûter une pièce et qui m'apporte le symbole chameau. Ici, on voit qu'il faut le positionner sur une carte village. On revient sur notre plateau. Et là, effectivement, cette carte, c'est considéré comme une carte. Hein, les premières, ici j'ai un port. Et là, c'est un village. Et donc, cette carte village, je peux y glisser dessous le villageois que je viens de vous montrer, le vagabond, qui m'apportera du coup le symbole du chameau. Ce qui fait que là, après, par la suite, je pourrais mettre n'importe quel dé, puisque le symbole sera déjà validé. Donc, pour aller chercher une carte villageois, bah, j'ai l'action ici, qui est de soit prendre une carte villageois, soit de récupérer 2 provisions. Et il n'y a pas besoin de prérequis, donc je mets le dé de mon choix. Donc je vais utiliser un 5 que je vais mettre ici. Et donc là, je vais aller chercher le vagabond ici. Il coûte une pièce que je vais dépenser. Hop. Là, je remets dans la réserve. Et j'ai les prérequis, donc je le glisse dessous. Voilà. Et là, maintenant, c'est bon, je pourrais mettre n'importe quel dé pour y venir. Mon tour est fini, on passe à notre adversaire. Donc lui, je retourne la première carte. Et première chose qu'on regarde, c'est le chiffre en haut, qui indique le nombre de cases que va avancer son pion ressource. Là, 2. Donc j'avance son pion de 2 cases. 1, 2. Ce tour de ressources va nous servir pour tous les choix de notre adversaire. Ensuite, on regarde s'il peut effectuer la première action. La première action, c'est de dépenser 2 influences de la guilde noire pour récupérer une carte espace. Donc, est-ce qu'il a 2 influences dans la guilde noire? Non, il n'en a pas. Donc, dans ce cas-là, on passe à l'action suivante, c'est-à-dire de rajouter une influence dans la guilde noire et de récupérer une carte villageoise. Donc, on va d'abord mettre l'influence dans la guilde noire. Hop. Et pour la carte villageois, laquelle il va récupérer, eh bien, on ajoute les chiffres des 2 cartes. Donc là, c'est la première, il n'y en a qu'une. Mais sinon, on aurait ajouté celle d'avant. Le chiffre qu'on obtient, là, c'est 2. On regarde sur la ligne ici, 2. Pour les cartes villageois, ici, c'est les cartes jaunes, enfin les cartes terre et villageois. 2, c'est la deuxième en partant de la droite. Donc, alors ici, il fallait que je renouvelle en décalant. Hop, voilà. Donc la deuxième en partant de la droite, il récupère celle-ci. Lui, les cartes, il les garde face cachée à côté de son plateau. Et ça va être des points en fin de partie qui sont rappelés ici. Chaque carte villageois va lui rapporter 1 point. Les cartes espace et les cartes terre vont lui rapporter 2 points. Les cartes espace, 3 points. Et les cartes inspiration, 4 points. Et donc là, son tour est fini. On laisse la carte de ce côté-là et c'est à nouveau à nous de jouer. Maintenant que je peux aller chercher une carte jaune, puisque là, le dé n'a plus d'importance, je vais y aller en utilisant le 3. Le prérequis est apporté. Ça me coûte 2 provisions que je dépense.
Je gagne. Alors, ce que je gagne, je prends dans l'ordre que je veux. D'abord la carte jaune ou d'abord la pièce. Je vais prendre la pièce. Hop. Et je vais aller choisir une carte jaune. Donc, laquelle? Alors, les cartes jaunes. Ici, on a les symboles de ce que c'est. Là, c'est une carte village. Là, les 3 suivantes, ce sont des points de vue. À quoi ça sert? Ça va nous servir à avancer dans le journal. Par exemple, ici, pour passer de cette case à cette case, il va nous falloir 2 cartes points de vue. Donc. Ensuite, les cartes, ici, elles peuvent m'apporter un emplacement D supplémentaire qui me fera gagner une tuile verte et de mettre une influence dans n'importe quelle guilde. Celle-ci, à chaque fois que je fais une carte village, je peux mettre une influence dans la guilde jaune ou de déplacer une influence d'une guilde à une autre. Celle-ci, à chaque fois que je construis une carte espace qui est une planète, la lune ou le soleil, je gagne une provision. Là, c'est pratiquement la même, sauf qu'elle me permet de récupérer un ouvrier. On peut voir dans les cartes espace que justement, actuellement, il y a la lune. La lune et le soleil sont qu'en un seul exemplaire. Et ici, on a une carte planète. Donc déjà, il y en a 2 qui pourraient être récupérables. Mais est-ce que ça vaut le coup? Je vais quand même le tenter. Oui. Et je vais tenter celle-ci, qui me permettra de récupérer un ouvrier. Donc la carte que je récupère, comme c'est une carte terre, je la mets à gauche de mon plateau. Et on peut voir que ça commence à former un paysage. Les cartes se raccordent et ça va nous créer un panorama à la fin de la partie. Là, on voit que j'ai un gain immédiat en construisant cette carte qui est de 2 pièces. Je récupère les 2 pièces et je décale ici les cartes pour mettre à jour et mon tour est fini. On passe à l'IA. On vérifie s'il y a 3 couleurs. Les cartes de l'IA sont séparées en 2 pour les 2 actions. Et en haut, soit ça va être bleu, soit ça va être rouge. Quand à son tour, au début de son tour, il y a 3 rouges ou 3 bleus, elle passe en phase repos et donc on fera ses actions. Là, comme il n'y a qu'une carte pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc on en retourne une nouvelle qu'on met à la droite. On regarde le chiffre ici, 0. Donc son pion de ressources ne bouge pas. Première action, elle veut mettre un ouvrier vert sur une carte vert. Elle n'a pas d'ouvrier vert. Elle n'a que ces 2 ouvriers pour le moment. Donc, un ouvrier bleu sur une carte bleue, elle a un ouvrier bleu. Quelle carte bleue? Là, on ajoute les 2 derniers chiffres en haut des cartes. Donc là, 2 et 0, ça fait 2. 2, ici, pour une carte bleue, c'est la deuxième en partant de la gauche. Donc, elle met l'ouvrier ici. Et comme nous, quand elle pose un ouvrier, elle fait l'action du dessus, qui est là de gagner 2 provisions. Mais en ce qui la concerne, elle ne gagne pas les provisions. Et c'est rappelé au-dessus de son plateau, les actions qu'elle ne peut pas faire comme nous, elle a autre chose. Elle, par exemple, le gain de provisions ou de pièces, fait avancer son pion ressources. Donc 2 provisions, et bien elle avance de 2 ici. 1, 2. Ensuite, elle peut mettre une influence sur la guilde bleue. Ce qu'elle va faire. Hop. Et son tour est fini. C'est à nous. Je vais. Il me reste un dé et mes 2 ouvriers, mais j'ai plus de provisions. Donc je pense que je vais aller chercher des provisions avec l'ouvrier bleu. Ah, je peux pas. Il y a déjà un ouvrier, donc je ne peux pas venir. Donc non, je vais pas aller chercher de provisions. Mon dé a une valeur de 5. 5 m'apporte aucun prérequis ici. Je pourrais aller chercher une tuile verte. Les tuiles vertes m'apportent des prérequis que je peux rajouter sur mon journal et un point. Ouais. Ah, je vois que j'ai pas remplacé la carte. Je vais la remplacer. Tac. Avec l'observatrice d'étoiles. Vous voyez là, celle-ci apporte 2 icônes.
Il me faudrait... Maintenant que j'ai pris cette carte, il peut être intéressant d'aller chercher aussi les cartes espace. Mais pour l'instant, pour pouvoir mettre des cartes espace, il faut avoir construit. Ici, je peux en mettre une. Là, j'ai un espace. Mais il faut que je construise ici pour pouvoir avoir d'autres espaces aussi pour en mettre. Et en plus, elles sont un peu chères pour l'instant parce que c'est 4 et 5. Donc, ça serait bien que ça se décale si l'IA ne me les prend pas. Donc là, pour l'instant, je vais... J'ai pas de provision. Je vais aller chercher encore une carte villageois, peut-être. Villageois qui va... J'ai pas. Carte mère. Je peux aller chercher une carte... Ah bah non, j'ai pas de provision. J'ai pas le choix. Je vais venir là. Je vais venir sur la carte ici. Donc une carte inspiration. Là, pour récupérer 2 provisions. Voilà. Et mon tour est fini. On passe à l'IA. Elle a toujours pas 3 couleurs. Hop là, excusez-moi. Là, c'est un 2. Donc son pion avance de 2 cases. 1, 2. On voit qu'ici, elle a passé une action qui est de récupérer une carte villageois. Ce qu'elle va faire tout de suite avant de faire les actions de sa carte. Quelle carte villageois? Eh bien, comme tout à l'heure, 0 et 2, ça fait 2. 2 pour les cartes villageois, c'est la deuxième en partant de la droite. Donc, elle récupère celle-ci. Qu'elle met, hop, face cachée. Ensuite, elle peut réaliser ses actions. Est-ce qu'elle peut mettre un ouvrier vert sur une carte verte? Elle n'en a pas. Donc, elle va faire son action à elle, qui est, on vérifie sur son plateau, et bien encore de récupérer une carte villageois. Donc, on sait qu'ici, c'est 2. C'est la deuxième en partant de la droite, mais on vient de la récupérer. Donc, vous voyez la flèche, on décale à la suivante, donc la troisième. Et elle récupère le garde. Et son tour est fini. Hop. On décale les cartes pour en mettre des nouvelles. Alors, on a le guerrier qui a une action pendant la phase repos. Et le marchand. Et c'est à nous. Il nous reste un dé. Et maintenant, on a les provisions pour aller chercher une carte bleue. Donc, on va le faire. Le 5, comme vous pouvez voir, ne m'apporte pas de symbole. Et il me faut un symbole bateau. Donc, je vais quand même le mettre. Et je récupère le symbole bateau en dépensant une influence, là, de la guilde bleue qui m'apporte le symbole bateau quand je le fais. Donc, je la dépense. J'ai le prérequis. Je dépense 2 provisions que j'ai récupérées au tour précédent pour récupérer une carte bleue. Maintenant, pour la carte bleue, si par exemple je récupère celle-ci, je vais récupérer aussi l'ouvrier qui se trouve dessus. Ensuite, celle-ci, c'est une action, un gain immédiat, c'est 2 influences dans la guilde noire. Là, c'est 2 influences dans la guilde bleue. Ici, c'est une nouvelle action pour un dé qui me permet de gagner une tuile bleue ou 2 influences dans la guilde bleue. Et celle-ci, c'est une action immédiate qui me permet d'avancer sur le journal. Je vais. Celle-ci m'intéresse. Mais celle qui donne 2 influences de la guilde noire, c'est pratique aussi. Je vais prendre celle-ci. Donc je prends celle-ci. Que je mets, comme c'est une carte mère, du côté droit. Et la particularité des cartes mères, c'est que, comme vous pouvez voir, ça remplit des cartouches. Et les cartouches qui se retrouvent avec un éclair, eh ben on fait l'action où on récupère le gain. Là, c'est de mettre une influence sur une carte. Ce que je vais faire tout de suite. À quoi servent les influences sur les cartes? Eh bien, quand notre adversaire fait une action qui correspond à la carte où on a influence, on gagne une pièce ou une provision. Et inversement, lui aussi va mettre des influences sur les cartes et ça va être pareil pour nous. Donc là, comme il va beaucoup aller chercher de cartes villageois, je vais mettre mes influences plutôt sur les cartes villageois. Voilà. Ensuite, l'autre gain immédiat, c'est 2 influences dans la guilde noire. Donc, hop,
Et voilà, et mon tour est fini. Je remplace les cartes par des nouvelles, donc je décale. Et la nouvelle, c'est celle-ci qui est pas mal. Ouais. C'est à notre adversaire qui a toujours, qui n'a pas 3 couleurs, donc on retourne une nouvelle carte qui est une rouge. Je vais décaler un peu. Hop. Elle avance de 1 son pion ressources. Donc là, 1. Ensuite, est-ce qu'elle peut dépenser 2 influences de la guilde bleue pour récupérer une carte bleue? Hop, elle peut le faire. Donc, elle dépense 2 influences. Une carte bleue, laquelle, eh ben, on fait 2 plus 1, 3. Sur son tableau, 3. La carte bleue, 3, c'est la deuxième en partant de la droite. Donc, la deuxième en partant de la droite, elle récupère celle-ci. Et voilà, son tour est fini. On complète les cartes. La nouvelle, c'est celle-ci. C'est une carte port. Ok, qui est bien aussi. Et c'est à nous. Il me reste plus qu'un villageois jaune. Je peux décider de me mettre en phase repos du moment qu'il me reste 0 ou 1 dé. Mais je vais d'abord jouer mon ouvrier jaune avant cela. J'ai des sous. Je vais aller chercher un villageois. Donc mon ouvrier jaune ou une tuile jaune. La tuile jaune pourrait être intéressante. Je vais plutôt aller chercher une tuile jaune. Donc quand je me mets ici, avec un ouvrier jaune ouvert, je peux récupérer une tuile jaune. Les tuiles jaunes sont ici. Elles ont un coût qui est de 3 pièces ou de dépenser 2 influences de la guilde jaune. Quelle tuile je vais récupérer? Je vais prendre celle-ci puisque j'ai pas le pigeon ou vautour, je sais plus ce que c'est. Hop, c'est trop... Voilà. Et je mets cette tuile en la gardant dans son sens. Je peux la mettre à l'envers. Et là, on voit que le symbole du dé, c'est moins. Là, c'est plus. Mais je ne peux pas la mettre comme ça. Il faut qu'elle reste dans un sens normal. Et je vais la positionner. Je vais la mettre ici. Ce qui fait que je récupère les gains qui sont dessous. Donc, je récupère une provision. Et là, ce symbole signifie que je récupère un dé que je relance. Donc, je vais récupérer le dé qui se trouve là. Et je vais le relancer. Ça me fait un 2. Et mon action est finie. C'est à l'IA qui n'a toujours pas 3 couleurs identiques. Donc, je retourne une carte. C'est un 1. Donc, elle avance son pion de 1. Son action, dépenser 2 ressources de la guilde jaune. Elle n'en a qu'une, donc elle ne peut pas. Donc, elle va faire la deuxième action qui est de mettre 2 influences dans la guilde jaune et une influence sur une carte. Donc, tout d'abord, 2 influences dans la guilde jaune. Voilà. Et une influence sur une carte, laquelle, eh ben, on regarde ici, son pion est sur la couleur noire. Ici, noir, bleu, jaune et vert. Donc, ça va être une carte noire, laquelle, 1 plus 1, 2. 2, ça va être la deuxième en partant de la gauche. Donc, une influence sur la deuxième en partant de la gauche, ici. Et voilà. Son tour est fini. Du coup, j'ai récupéré un dé qui va me permettre de venir ici. Et je vais récupérer provision, une carte villageois. C'est quoi là? C'est bateau, mais il n'y a pas là-haut dans les villageois. J'ai une carte phase repos qui va sur une carte haute mer que j'ai. Ouais, je vais aller chercher le guerrier, qui en plus est gratuit. Donc là, je récupère le guerrier. Hop. Et il va sur une carte, comme vous pouvez voir ici, haute mer. Et j'en ai une ici que j'ai faite. Hop. Donc, je vais la glisser dessous. Hop. Ce qui fait que maintenant, pendant la phase repos,
je pourrais récupérer un ouvrier ou mettre une influence sur une carte. Là, je vais compléter la rivière. Ici, on a la messagère qui apporte le symbole du pigeon et qui peut se mettre sur une carte village ou port. Voilà. L'IA a cette fois-ci 3 cartes de couleurs identiques. Première chose que l'on regarde, c'est pour la comète. Il y a bien une comète sur la fin, sur sa dernière carte. Donc ici, elle avance son pion comète. À quoi ça sert là? Ça sert qu'il y a, elle se trouve là justement, il y a des cartes espace qui permettent de faire des points si on a la majorité en comète. Et par exemple, cette carte va nous apporter, nous, 2 comètes. Et pour savoir contre l'IA si on a la majorité, elle, de temps en temps, elle va avancer ce pion-là. Ensuite, comme c'est sa spécialité, elle va prendre une carte villageois. Laquelle? 1 et 1, 2. 2 pour les cartes villageois, c'est la deuxième en partant de la droite. Donc elle récupère celle-ci. Ensuite, elle va avancer sur le journal. Avant d'avancer sur le journal, comme c'est rappelé ici, on va vérifier si elle est en retard sur nous, à égalité avec nous ou en avance sur nous sur le journal. Là, personne n'a avancé, donc on est à égalité. À égalité, si elle peut dépenser 2 influences de la guilde noire, elle pourra avancer 2 fois sur le journal. Là, c'est pas le cas, elle n'en a qu'une, donc elle va avancer qu'une fois. Le journal, souvent, on a le choix entre la case du haut ou la case du bas. Comment l'IA fait son choix? Eh bien, il suffit de regarder sa majorité. Là, la majorité, c'est des cartes rouges. Donc, du coup, c'est rappelé ici. Pour les cartes rouges, elle va se diriger vers le bas. Donc, là, son pion, elle vient en bas. Comme elle est la première à arriver ici, elle va récupérer l'ouvrier vert. Et elle va récupérer là 2 pièces. Donc elle, on se rappelle, les ressources, ça fait avancer son pion ressources ici. 1, 2. Le jeton, là c'est des jetons qu'on met aléatoirement en chaque début de partie sur les cases vides. Donc ils ne sont pas à la même place à chaque fois. Comme les plateaux, là le plateau, c'est 3 plateaux recto verso. Donc le parcours peut être différent. Cette tuile-là, c'est pas parce qu'elle est arrivée la première que j'y ai pas accès si je viens. Ça reste disponible. Son tour est fini et comme c'était une phase repos, on va remélanger son paquet de cartes et re-remplir les rivières qu'elle a utilisées. Allez. Et ça sera à notre tour de jouer. Et j'ai bougé tout mon plateau. Et nous aussi, on va être en phase repos puisque je n'ai plus de dés ni d'ouvriers à jouer. Voilà. Donc, pour notre phase repos, première chose, on va récupérer les dés du plateau et des cartes, les relancer. Hop là, c'est parti loin. 3, 4. Ok. Ensuite, on gagne une pièce, ce que je vais faire tout de suite. Donc là, hop, je vais rapprocher mes ressources. J'ai pas mal de pièces, mais je suis en manque de provisions. Et on va avancer sur le journal. Alors, là, je vais choisir, est-ce que je pars vers le haut ou vers le bas? Sachant qu'après, il faut que je regarde si j'ai les prérequis pour aller plus loin. J'ai de l'influence d'un guilde noire, donc je vais pouvoir avancer de 2 cases si je peux le faire. Et je vais essayer de poser ça pour ne pas l'avoir à la main. Voilà. Si je vais vers le haut, il me faut ensuite 2 villageois que j'ai et je peux continuer d'avancer là. Ok. Ou pareil, une tuile jaune, je l'ai et je peux avancer là. Si je vais vers le bas, une tuile bleue, j'ai pas, une tuile verte, j'ai pas. Donc déjà, je vais partir vers le haut. Donc là, moi, je récupère pas le villageois vert puisqu'elle est arrivée avant moi. Par contre, je récupère une tuile verte gratuite. Les tuiles vertes sont ici. Et dans les symboles, il me manque le bateau. Donc, je vais prendre le bateau que je vais positionner sur mon journal où je veux. Je vais le mettre là. J'ai récupéré des 4 là. Peut-être le mettre là alors.
Donc du coup, j'ai pas de gain dessous, mais voilà. Donc là, j'ai récupéré le bateau. Et donc, je dépense une influence de la guilde noire. Hop, pour pouvoir avancer d'une deuxième case. Et je vais me diriger plutôt ici. Il me faut une tuile jaune. Alors, je ne la dépense pas, hein, c'est un prérequis. Je l'ai, elle est là. Donc, je peux passer par là pour arriver ici. Ici, je gagne un dé supplémentaire. Donc, on se rappelle, j'avais mis 2 dés en attente ici. Mon dernier dé, je peux le récupérer quand j'arriverai ici, à peu près au milieu. Donc, je le lance. Hop, ah bah, encore un 4, dis donc. Et je récupère une carte inspiration qui sont là. Les cartes inspiration vont me permettre de pouvoir doubler mes points. Celle-ci, si en fin de partie, j'ai 6 provisions, je pourrais multiplier par 2. Celle-ci, si c'est 5 étoiles, les étoiles, on les retrouve sur les cartes espace. Je pourrais multiplier par 2. Là, si j'ai 4 bibliothèques, je pourrais multiplier par 2. Et là, si j'ai 6 pièces, je pourrais multiplier par 2. Je vais récupérer celle-ci, parce que déjà, 6 pièces, je peux le faire. Et en plus, ça me permet de récupérer un ouvrier. Donc, je prends cette carte inspiration, et les cartes inspiration vont, elles, au-dessus des cartes espace. Si on n'a pas la place de la mettre, bah, du coup, on ne peut pas la récupérer. Alors, je vais poser, hop, pour placer, sans tout démonter, la carte à son emplacement. Alors là, je vais vous montrer de plus près ce qui se passe. Il se passe que, avec la carte espace là qui est imprimée dans le plateau, avec un doublon carte villageois tuile, j'ai un point. Donc par exemple, actuellement, j'ai 2 cartes villageois et j'ai 2 tuiles. Donc j'ai 2 points. Et si en fin de partie, j'ai 6 pièces comme actuellement, eh bien mes 2 points sont multipliés par 2. Voilà comment ça se passe. Et ma phase repos est finie. Donc on passe à l'IA, qui retourne sa première carte. C'est un 2, donc elle avance de 2 ici. 1, 2. Elle veut mettre un ouvrier vert sur une carte verte. Elle peut, elle en a. Quelle carte verte? 2. Le 2, c'est la deuxième en partant de la droite. Donc, ah, j'ai pas re-rempli. Hop. Voilà, donc elle met l'ouvrier ici. Hop. Donc l'action qui correspond, bah là, c'est de mettre une influence sur chaque guilde. Ce qu'elle va faire. Donc une influence sur chaque guilde. Une ici et une ici. Excusez-moi, ici j'ai pas complété les cartes non plus. Tac. Voilà. Et son tour est fini. C'est à nous. Alors j'ai un ouvrier bleu et j'ai des 4. En veux-tu? En voilà. Qu'est-ce que je vais faire avec ça? Mais j'ai pas de provision. Donc déjà avec mon ouvrier bleu, je vais aller chercher les 2 provisions. Si je mets mon ouvrier là, je fais cette action qui est de gagner 2 provisions et une influence dans la guilde bleue. Donc, une influence dans la guilde bleue et 2 provisions. Voilà. Et mon tour est fini. On passe à l'IA qui n'a pas 3 couleurs identiques. Là, elle avance de 1 son pion. Et donc, elle passe par l'action de gagner un villageois. Un villageois, 2 et 1, 3. 3, c'est le deuxième en partant de la gauche. Donc, celui-ci. Hop. Ensuite, ses actions. Elle veut dépenser 2 influences de la guilde bleue pour gagner une carte bleue. Elle ne peut pas. Donc, elle va rajouter une influence dans la guilde bleue et récupérer une tuile. Donc, on met une influence dans la guilde bleue. Pour récupérer une tuile, on regarde pour la couleur ici, c'est jaune. Quelle tuile? 3. 3, c'est la deuxième en partant de la gauche. Donc, la deuxième en partant de la gauche, c'est celle-ci. Pour closer ces tuiles, elle a aussi une carte, là. Elle démarre ici et elle va dans ce sens-là. Et elle peut les mettre à l'envers, elle peut les mettre debout pour les virages. Et elle gagne les gains qui sont dessous. Alors ce plateau-là lui fait gagner beaucoup de ressources. Mais si je vous en attrape un autre, par exemple,
ici, qui est celui spécialisé dans les cartes espace, vous voyez, il y a moins de ressources à gagner. Donc là, en recouvrant, elle met une influence sur la guilde noire et une influence sur une carte. Donc, une influence, qu'est-ce que j'ai dit, sur la guilde noire. Et une influence sur une carte. Pour la carte, eh ben, c'est jaune. Laquelle 3, hop, 2 et 1, 3. 3, la deuxième en partant de la gauche. Hop, et comme il n'y en a pas parce qu'elle vient de prendre une carte, la flèche nous montre qu'on avance vers la droite. Donc la suivante, hop, ici. Son tour est fini. Donc là, je vais remplacer la carte. Et nous avons la fermière qui apporte une pièce. Ok. Et j'ai pas d'autre carte à remplacer. C'est à nous. Alors. J'ai les dés de valeur 4. J'ai des dés de valeur 4. Et le 4 m'apporte, comme on peut voir ici, le pigeon et le bateau. Je peux aller chercher une carte mère, puisque j'ai provision et le symbole bateau. J'ai oublié, pendant ma phase repos, j'avais ça comme action. Tant pis pour moi, mais il ne faut pas que j'oublie. Parce que j'avais aussi ça que je pouvais faire. Pour le journal, il va me falloir quoi pour avancer? Soit une carte point de vue, soit une carte haute mer. J'ai la carte point de vue et j'ai la carte haute mer, donc là je suis pas coincée. Et si je veux avancer 2 fois, si je viens là il me faudra 2 ports, j'en ai qu'un. Si je viens là il me faudra 2 villages, j'en ai qu'un aussi. Donc là il faut que j'achète soit une carte village, il y en a une ici avec en plus un villageois, soit une carte port, et des ports j'en ai 3 là, dont un avec aussi un villageois. Et j'ai dit que je voulais aussi les cartes espace, mais elles n'ont pas avancé là-bas. Mais j'ai les sous pour aller chercher les chairs aussi. Ouais. Je vais aller chercher une carte port. Donc, j'utilise un 4 ici. Il me faut le prérequis bateau. Avec le 4, on peut voir qu'ici, je l'ai, le bateau. Donc, c'est bon. Je dépense 2 provisions pour récupérer une carte port. Et je vais récupérer celle où il y a un villageois. Donc, je vais récupérer celle-ci. Donc, le villageois, je le mets à côté de mes dés. Là, la carte port, oui, la carte port, me permet, là, je remplis une cartouche, de gagner une provision. Ok. Et c'est tout. Mon tour est fini. Donc là, hop, je complète avec celle-ci. Ok. Et c'est à l'IA de jouer. Elle n'a pas 3 couleurs identiques. Elle avance de 1 son pion ressource. Elle veut dépenser 2 influences de la guilde jaune pour gagner une carte jaune. Elle peut le faire. Donc elle dépense 2 influences. Une carte jaune. 1 et 1, 2. 2, c'est la deuxième en partant de la droite. Donc elle récupère cette carte-là. Carte terre. Et son tour est fini. On complète la rivière des cartes terre avec une carte haute mer. C'est à nouveau à nous. J'ai maintenant les 2 ports, donc je peux avancer sur le journal. Je peux avancer sur le journal. Et sur mon plateau, j'ai une action pour avancer sur le journal qui est ici. Il me faut le prérequis du pigeon, que j'ai avec un D4, et j'ai que des D4 justement. Et donc là, je fais l'action d'avancer sur le journal. Première, je vais avancer vers le haut. Donc je gagne l'ouvrier, je vous ai pas montré, je gagne l'ouvrier vert du coup. Et là, je gagne une tuile, une carte villageoise.
une carte villageois sans payer le prix. Et en villageois, je vais récupérer. Alors le marchand, il va sur une... Ouais. Ça me permettrait de récupérer... Excusez-moi. Ça me permettrait de récupérer l'ouvrier vert, mais mon adversaire a une influence dessus, donc c'est dommage. Le pêcheur qui va sur un port. La fermière sur un village. J'ai pas de village dispo. Je vais prendre le pêcheur ici. Donc je récupère, l'influence retourne dans ma réserve, puisque c'était une influence à moi. Et le pêcheur, il faut que je le mette sur un port. Donc là, j'ai justement un port. Donc je vais le glisser dessous. Et quand je ferai l'action de la carte du port, là, eh ben, je gagnerai aussi une provision. Voilà. Donc là, et je dépense une influence de la guilde noire pour avancer une deuxième fois sur le journal. Et là, j'ai les deux ports, ici. J'en ai un là qui était sur mon plateau et j'en ai construit un autre. Donc je peux avancer ici. Et là, je gagne une tuile rose ou violette. Les tuiles roses sont violettes. Les tuiles roses sont là. Et font gagner des points et des symboles. Et comme c'est très difficile de battre l'adversaire, je vais viser déjà une tuile à 5 points. Et en fonction de ce que j'ai besoin après pour avancer, maintenant que je suis là, je peux aller en haut ou en bas. Là, ça ne me demande pas de prérequis. Là, montagne, est-ce que je peux... Non, ça fait qu'un point. Là, mais j'en ai qu'un. Pourquoi pas les étoiles là. Allez. Donc je vais prendre celle-ci qui me rapportera 5 points en fin de partie et qui m'apporte des étoiles. Et je vais la positionner ici pour gagner une provision. Voilà. Et j'ai avancé mes 2 coups sur le journal, donc c'est bon, mon tour est fini. On passe à l'adversaire qui n'a pas 3 couleurs identiques. Donc sa nouvelle carte lui fait avancer de 2. 1, 2. L'action, elle dépense 2 influences de la guilde noire. Pour une carte noire, elle peut. Donc 2 influences de la guilde noire. Pour une carte noire, 3. 3, la deuxième en partant de la droite. Donc c'est une des cartes que je voulais. Elle me la prend. C'est la lune. Il n'y en a qu'une. Et ben je ne l'aurai pas. Voilà. Tant pis pour moi. Hop, on complète. Et j'ai pas complété les villageois là-bas. Je vais le faire en même temps. Ici, on décale pour les villageois. Et on rajoute la fripouille qui va sur une carte village ou port. C'est à nous. Donc là maintenant pour le journal. Pour le journal, soit il me faut 2 cartes haute mer ou 2 cartes point de vue. Haute mer, il y en a une ici. Il y en a une ici que je peux aller chercher. Ce qui me fait récupérer un villageois. On va faire ça. Donc, avec un dé, je viens là. Je viens nulle part. Parce que là, c'est pas une carte, c'est une tuile bleue. Donc non, ça va pas. Par contre, là, l'emplacement est dispo pour chercher une carte terre. Dans ce cas-là, j'irai chercher un point de vue, il y en a plusieurs. Ouais. Donc là, je peux utiliser n'importe quel dé, puisque j'ai déjà le prérequis dessous grâce aux villageois. Je dépense 2 provisions. Hop là. Je gagne une pièce et une carte jaune. Donc une pièce et une carte jaune. Il me faut un point de vue. Donc le point de vue, c'est les petites montagnes. Et je vais prendre ce point de vue que je mets à gauche, qui me donne tout de suite une influence dans la guilde jaune. Tac.
et qui fera, à chaque fois que je construirai une carte port, je pourrai gagner une influence dans la guilde jaune ou déplacer une influence. Et là, vous voyez, le panorama continue de se construire au niveau du paysage. Voilà. Mon tour est fini. On passe à notre adversaire qui a 3 couleurs identiques. Donc, elle passe en phase repos. Est-ce qu'il y a une comète sur sa dernière carte? Non. Donc, son pion ici n'avance pas. Ensuite, elle récupère une carte villageois. 2 et 1, 3. 3, la deuxième en partant de la gauche. Donc, elle récupère celle-ci. Ok. Ensuite, sur le journal, tout d'abord, est-ce qu'elle est en avance ou en retard sur moi? Donc là, elle est en retard sur moi. Donc, pour pouvoir avancer 2 fois, quand elle est en retard, elle a besoin de dépenser qu'une seule influence de la guilde noire. Et elle peut le faire. Donc, on sait qu'elle va avancer 2 fois. Ensuite, elle va, comme c'est le rouge qui est en maximum, elle va se diriger vers le bas. Donc là, elle ne va pas là, mais elle vient là. Hop. Ici, elle va gagner une carte inspiration et récupérer un dé. La carte inspiration, pour savoir laquelle elle récupère, on regarde son pion ressources et en fonction de la ligne où elle se trouve, ici, ça nous indique laquelle carte elle récupère. Là, elle est sur la ligne du haut, donc elle récupère la deuxième en partant du haut. Donc là, elle récupère celle-ci. On se rappelle que les cartes inspiration, elles, c'est 4 points en fin de partie. Voilà. Ensuite, elle récupérait un dé. Donc, comme elle n'a pas de dé, elle, ici, à la place de récupérer un dé, elle récupère une tuile. Une tuile de quelle couleur? Eh bien, elle est sur du noir, laquelle 3. 3, c'est la deuxième en partant de la droite. Donc, elle récupère cette tuile-là, qu'elle met sur sa carte. Donc là, vous voyez, les noirs, pour elle, on peut les pencher. On va la mettre là, ce qui va lui faire gagner une carte espace et une influence sur une carte. Carte espace, 2 et 1, 3. 3, la deuxième en partant de la droite. Donc là, elle récupère la carte planète, pardon, la carte planète que je voulais aussi. Hop. Et on a dit qu'elle mettait une influence sur une carte. Quelle carte? Noire, laquelle 3. 3, la deuxième en partant de la droite, et sinon on continue vers la droite. Comme là, elle a récupéré la carte, donc on n'en met pas. Ici, elle y est déjà, donc la suivante, c'est ici. Et son tour est fini, donc tant qu'on est là, on va compléter les cartes. Ici, là, hop, avec le scribe, hop, ici, avec cette carte-là. J'avais dû oublier de compléter certains endroits. Et ici, des points avec des tuiles vertes et noires. Ok. Et je vais remélanger son paquet et ça va être à notre tour de jouer. Voilà. Donc là, je vais jouer un tour pour moi. Et la première partie de cette vidéo s'arrêtera là. Et je ferai une deuxième vidéo pour la suite de la partie. Sinon, ça va être des vidéos trop longues parce que là, je vois que je suis déjà à 49 minutes. Donc, mon action, il me reste un D4. Il me reste un D4. J'ai pas tout fini parce que je suis en train de réfléchir. Qu'on avait dit qu'elle avançait 2 fois sur le journal. Et elle n'a avancé qu'une fois. Le maximum qu'elle avait, bah là, puisqu'elle a été vers le bas, c'était vers le bas. Donc, elle avance ici. Elle gagnait une tuile violette. Alors là, j'ai mélangé ces cartes, donc on va en prendre une au hasard pour savoir laquelle elle gagne. Donc, c'est indiqué en bas. Elle prend la première de la ligne du bas en partant de la gauche. Voilà. Donc, elle va récupérer cette tuile. J'avais fait un petit oubli. Qu'elle met là, ce qui lui fait à nouveau une carte inspiration, qui est la deuxième ici, mais elle n'y était pas puisqu'on avait, elle en avait déjà pris une, donc elle prend la suivante, elle prend celle-ci.
Voilà. J'ai rattrapé ma bêtise. Normalement. C'est bon. Oui, c'était ça. Ouais, ouais. Donc, il me reste ça. Et je pense que je vais... Il faudrait des cartes espace pour avoir l'occasion de faire des points. Les cartes espace, je peux aller en chercher une ici. Mais il me faut ce symbole-là que j'ai que avec le D6. Donc, j'ai utilisé mon D4 que je vais transformer en 6 grâce à une influence de la guilde jaune. Hop, que je dépense, ce qui fait que je peux augmenter de 2 mon dé. Je le transforme en 6 et là j'ai le prérequis qui est demandé. Je peux acheter une carte espace et je vais aller acheter celle-ci qui coûte 5. Donc hop, je dépense 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Hop là. Je la mets au-dessus d'une de mes cartes. Hop là. Je vais la mettre là. Celle-ci me fait 1 point par tuile bleue. Bon, j'en ai aucune. Et si je mets une carte inspiration au-dessus, je pourrais multiplier mon score. Elle me donne aussi tout de suite une influence dans la guilde bleue. Et là, mon tour est fini. Donc, comme je vous ai dit, la première vidéo, on va l'arrêter là. Et on reprendra ici, et ça sera au tour de mon adversaire. Donc, on se retrouve très vite pour la suite de la vidéo.